comme ça s'est fait dans les années 20, dans les années 30, mettre au banc une partie de la population, extirper de la société française sa part musulmane. 74 pages de stéréotypes. Le rapport sur l'intégrisme des frères musulmans, c'est la France juive de Drummond adaptée aux musulmans. Et des stéréotypes antisémites contre les musulmans, une conception raciste de la laïcité. Le christianisme n'a pas poussé non plus dans le bocage normand. Hein. Les questions posées par nos députés, par un peuple représenté par ces gens-là, franchement, le mal est profond en France. Quand on connaît Jean-Luc Mélenchon, que c'était vraiment le laïcard typique du Parti socialiste de l'époque, mais qui a su évoluer. Mélenchon, c'est un homme qui a de la culture. On n'est plus habitué à avoir des gens cultivés dans ce pays. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Kalaboum. Bonjour Franck Makabili. Cette année, en début d'année, on s'est farci le rapport sur l'entrisme des frères musulmans. 74 pages de retour aux années 20, aux années 30. Alors, c'est quand même incroyable que dans ce pays, les gens qui disent lutter contre l'antisémitisme n'utilisent que des stéréotypes antisémites contre les musulmans. Je ne sais pas si tu as lu le rapport sur l'entrisme des frères musulmans qui a mobilisé quand même un préfet. Toi et le préfet de Haute-Seine, qui a mobilisé toute une équipe, 74 pages pour un an, et 74 pages de diarrhée verbale, mais incroyable, 74 pages de stéréotypes. Tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est la France juive de Drummond adaptée aux musulmans. Oui. C'est tout. Quand le musulman ne travaille pas, n'a pas une assise sociale, n'est pas dans la société, c'est un parasite. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand il travaille, quand il est bien inséré dans la société, quand il est juriste, journaliste ou autre, il fait de l'intégrisme. C'est exactement ça la France juive de Drummond. Et d'ailleurs même les mots choisis dans le rapport rappellent ce qui se trouvait dans toute la littérature des années 20, des années 30, qui a finalement abouti à une espèce de floraison d'antisémitisme qu'on a trouvé dans les médias, dans la presse écrite, plus tard dans les années 30 et dans les années 40. Ce pays, son gouvernement, ses intellectuels ont choisi de s'attaquer aux musulmans en utilisant tout simplement toute cette littérature antisémite des années 20 et des années 30. C'est ça, ce rapport en est quelque part l'aboutissement. Et ce rapport est totalement vide. On aboutit, je ne sais pas si tu as vu cette audition de Jean-Luc Mélenchon devant une commission de l'Assemblée nationale, une commission initiée par Laurent Wauquiez, une commission qui visait au début à établir les accointances entre la France insoumise et des réseaux islamistes. Alors d'abord ça a été retoqué parce que tout simplement c'est illégal, on peut pas viser un seul parti politique. Donc finalement on l'a rebaptisé commission d'enquête sur les liens supposés entre les forces politiques et l'islamisme. Cette audition a eu le mérite d'une chose, de venir quelque part accréditer une idée simple. On a atteint en France le pinacle de la médiocrité intellectuelle. La classe politique et journalistique française est d'une médiocrité abyssale. Lors de cette commission, on a abordé la laïcité, on a abordé notamment la loi de 1905, la loi sur la séparation entre l'État et les églises. Et d'abord, avant tout, une loi qui vise à défendre la liberté du culte, en débarrassant de cette liberté de culte du poids de l'État. Oui. L'espace public n'est pas laïque. L'État est laïque, mais l'espace public, la rue ne l'est pas. Non. On peut s'habiller comme on veut dans la rue. Du moment que, quelque part, on ne choque pas par sa nudité, on peut s'habiller comme on veut. Ces gens-là parlent à longueur de journée de laïcité. La laïcité n'est pas une adhésion d'État. C'est exactement le contraire. C'est la liberté de culte. D'ailleurs, dans ces deux premiers articles, la loi de 1905 garantit la liberté de culte. Non seulement la liberté de culte, mais la liberté aussi de montrer qu'on appartient à tel culte dans l'espace public. L'État est laïque, ses représentants sont laïques. Ils doivent faire en sorte de ne pas être identifiés à une croyance ou, disons, à une obédience et dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. On a vu lors de cette audition les questions posées par nos députés, un peuple représenté par ces gens-là, franchement, ça veut dire que le mal est profond en France. Pour qu'on en vienne dans ce pays à être, disons, représenté par des gens comme Prisca Thévenot ou par l'autre là, le président de la commission, M. Breton, ça veut dire que ce pays a vraiment un problème.
être représenté par des gens à ce point médiocres, si on se réfère aux questions posées, qui ne comprennent absolument rien du sujet qu'ils traitent eux-mêmes. Ça ne comprend absolument rien à la laïcité. J'écoutais le compte rendu sur les chaînes d'infos en continu, ce qu'on appelle les chaînes d'infos en continu, c'est les chaînes propagande comme CNews ou comme France Info. Ils étaient étonnés de voir un homme qui, pour une fois, a une forme de culture, a une culture. Jean-Luc Mélenchon, on peut lui reprocher ses combos. Moi, je suis pas un insoumis. Mais il faut reconnaître quand même qu'il a scotché tout le monde alors qu'il n'a fait que rappeler la loi. Alors oui, il y a le tribun qui est là, qui est capable quand même d'expliquer les choses. Il y a l'intellectuel aussi, qui a une culture historique. Donc ça a pris tout le monde de court. Pourquoi? Parce que tout simplement, le paysage politique et médiatique est d'une médiocrité abyssale. Donc, j'enregistre ce coup de gueule comme le coup de gueule de l'année, alors. Le paysage est tellement médiocre que quand on voit une personne qui a une forme de culture, qui a une certaine connaissance des sujets qu'elle traite, Ouais. ça prend tout le monde de court. Il n'a rappelé que la loi. Il n'a rappelé que l'esprit de la loi. Et quand on connaît Jean-Luc Mélenchon, on sait d'où il vient. Je te rappelle quand même que c'était vraiment le laïcard typique du Parti socialiste de l'époque. Mais qui a su évoluer, qui a pu quelque part comprendre quand même qu'il y a une certaine ligne. On ne peut pas transformer la laïcité en une forme d'athéisme d'État. Quelque part, ça contredirait l'esprit même de la loi de 1905. Parce que la loi de 1905, c'est une séparation entre l'Église et l'État. C'est une manière de dire l'État ne s'occupe pas des affaires des églises et les églises ne s'occupent pas de l'État. Voilà. Les deux sont séparés. Mais par contre, l'espace public est le bien commun. Et dans cet espace public, tu es le bien commun. Les gens comme toi et moi, et je ne sais pas toi, moi qui n'ai pas de religion, j'ai le droit d'y être. Celui qui a sa religion aussi a le droit d'y être, avec tout ce qui fait de lui quelqu'un qui appartient à une forme de croyance. Il a le droit de montrer sa croyance dans l'espace public. Dans l'espace public, oui. La laïcité, ce n'est pas éliminer les croyances de l'espace public ou leur manifestation de l'espace public. C'est ridicule. Moi, je salue l'évolution de Jean-Luc Mélenchon. Parce que moi, je l'ai connu dans les années 90, qui était une espèce de laïcard, comme le laïcard d'aujourd'hui. Alors, moi, le racisme, parce que le laïcard d'aujourd'hui, ce ne sont pas des laïcards. Hein. Pas de laïcard. Aujourd'hui, la laïcité est utilisée pour stigmatiser une population, pour quelque part extirper de la société française sa part musulmane. Qu'on ne se raconte pas de bêtises, c'est ça aujourd'hui les laïcards, les espèces de laïcards qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas des laïcards en réalité. Ce sont des gens qui vont défendre les crèches de Noël dans les mairies, qui vont défendre les racines chrétiennes de la France, qui vont dire oui, la France a des racines chrétiennes. Et à ce sujet, j'avais entendu Jordan Bardella dire une fois, un journaliste lui dit, mais vous dites que l'islam ne fait pas partie de la France. Et Jordan Bardella dit, je ne crois pas que l'islam est poussé dans le bocage normand. Et oui, l'islam n'a pas poussé dans le bocage normand, le christianisme non plus n'y a pas poussé. Le christianisme n'a pas poussé non plus dans le bocage normand. Hein. Ça vient de Palestine comme l'islam vient d'Arabie Saoudite. Donc, ce qu'on appelle les champions de la laïcité aujourd'hui, ce ne sont rien de moins que des gens qui ont une conception raciste de la laïcité, qui utilisent la laïcité pour quelque part mettre au banc une partie de la population. Comme ça s'est fait dans les années 20, dans les années 30, on a utilisé des espèces de subterfuges pour mettre de côté une population juive. Aujourd'hui, on utilise la laïcité pour mettre de côté une population musulmane qu'on considère ne pas faire France, tout simplement. Si en France, aujourd'hui, on n'hésite pas à utiliser le terme anti-France qui a quand même été popularisé par Maurras. Mais bon, on n'est pas à une citation près de Maurras qui a été quand même quelque part ces derniers temps popularisé par Macron qui a utilisé aussi cette espèce de terme antisémite de Maurras qui parlait du pays légal et du pays réel. C'est-à-dire en gros, il y a un pays légal qui est régi par une loi, la République, liberté, égalité, fraternité. Et de l'autre côté, un pays réel qui serait blanc, catholique et éternel. Donc, surtout pas juif. Emmanuel Macron a utilisé ce terme-là. Ça montre quand même que dans la bourgeoisie provinciale, on sait que Maurras est très, très populaire et Emmanuel Macron en vient. Mélenchon n'a rien fait d'extraordinaire. En réalité, n'a rien fait d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a utilisé les facilités qu'il a
Donc, c'est que c'est écrivain, voilà, il a cette facilité à communiquer, à parler avec les gens. Il a utilisé aussi sa culture, parce que c'est un homme qui a de la culture. C'est un personnage rare aujourd'hui dans le paysage français, c'est-à-dire que ce soit le paysage politique ou même dans le paysage intellectuel, où des gens comme Jean-Luc Mélenchon passent pour des gens assez exceptionnels, parce qu'on n'est plus habitué à avoir des gens cultivés dans ce pays. Il a mis en avant sa culture historique, sa connaissance du sujet qu'il traite, parce qu'il sait. Il s'est intéressé au sujet laïque depuis les années 90, le début des années 2000. Donc, il a une vraie connaissance de la loi de 1905. Il a une vraie analyse de la société, de ses évolutions. Je lui rends cet hommage-là, même si je sais que pendant certains camarades vont me tomber dessus, parce que Jean-Luc Mélenchon garde quand même un côté impérialiste qui transparaît dans cette audition où il parlait très souvent de la présence de la France sur les 5 continents. Il dit que la France ne se limite pas seulement à l'Hexagone, que la France aussi, il y a une France périphérique qui se trouve sur les autres continents. Il oublie de souligner quelque part que ces territoires dont il parle, que ce soit Mayotte, la Kanaki, la Polynésie française, sont placés sur la liste des territoires à décoloniser par l'ONU. Ouais. Donc, ça reste des colonies. Donc, oui, c'est le côté impérialiste qu'on trouve encore à gauche, que moi, je déplore. Je trouve qu'il y a une gauche qui n'a toujours pas mis derrière c'est-à-dire son colonialisme, c'est-à-dire son suprémacisme européen. Donc, oui, Jean-Luc Mélenchon en garde des traces, en rappelant quand même que la France est présente sur les autres continents. Donc, ça, oui, ça, c'est ce que je reproche quelque part à Jean-Luc Mélenchon, de n'avoir toujours pas dépassé cet aspect des choses. Mais bon, on ne peut pas nier quand même quelque part que ça fait toujours du bien de voir des hommes qui ont une bonne connaissance des choses, des sujets, et qui en discutent sans concession.